90% des Français ne souhaitent pas d'une dérégulation des nouveaux OGM. Il y a eu depuis 20-30 ans une confusion entre OGM et transgénèse, comme si l'un était équivalent à l'autre, alors qu'en fait les OGM recouvrent d'autres techniques, notamment la cisgénèse, qui consiste à modifier l'ADN d'une cellule directement de l'intérieur grâce aux ciseaux moléculaires, également la mutagénèse, qui comme son nom l'indique consiste à provoquer des mutations. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui précise dans un arrêt d'il y a quelques années que ces deux techniques sont bien également des OGM. Contrairement à ce que les semenciers voudraient, parce qu'en fait, ils voudraient pouvoir développer plus facilement ces techniques, et ils ont essayé de les faire sortir du champ des OGM. La Commission européenne affirme que ces nouvelles techniques sont moins dangereuses que la transgénèse. Pourtant, de nombreux scientifiques, notamment des généticiens de renom, contredisent cette affirmation, et même l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, a rendu un avis cinglant qui précise que ces nouvelles techniques génomiques, notamment le ciseau moléculaire, produisent des effets involontaires, imprévisibles, et qu'ils doivent absolument être évalués comme les autres. L'argument de l'utilité est vraiment surréaliste et doublement fallacieux. D'abord parce que s'ils étaient véritablement utiles, rien n'empêche de les développer dans le cadre actuel, à condition de les évaluer et de les tracer. Ensuite, parce que l'adaptation au dérèglement climatique est quelque chose de très complexe qui doit se baser d'abord sur l'agronomie. Changer un petit élément du système sans changer le reste ne sera jamais stable et pérenne. Des plantes qui vont évoluer avec leur milieu en sélection paysanne seront bien mieux adaptées que des plantes fabriquées en laboratoire. Le paradoxe de ce projet, c'est qu'il ne profite finalement à pratiquement personne. Les citoyens n'en veulent pas, les sondages le montrent, 90% des Français ne souhaitent pas d'une dérégulation des nouveaux OGM. Et un autre problème est que cette dérégulation vise, dans un deuxième temps, à permettre aux nouveaux OGM d'être brevetés. Ce qui veut dire que les semenciers artisanaux n'auront plus accès à la ressource génétique qui leur sert à fabriquer de nouvelles variétés. Donc les seuls gagnants seront les grosses multinationales semencières et des pesticides.